Quel sport pratiquer quand on a une hernie discale? Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'activité physique, on va parler de sport. Voilà, si vous me suivez sur cette chaîne, vous avez compris qu'un des meilleurs traitements quand on a mal au dos, c'est le mouvement. Mais peut-être que vous vous demandez quel serait le meilleur sport à pratiquer si jamais j'ai mal au dos. Eh bien, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais avant ça, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Donc on entend souvent dire que quand on a mal au dos, un des meilleurs sports, c'est la natation, qu'il va forcément falloir faire de la natation parce que c'est un des sports les moins risqués. Voilà, il y a un petit peu une croyance populaire sur certains sports qui seraient bons ou moins mauvais en tout cas pour le dos. Mais en fait, il n'y a aucun sport qui ne soit parfait. Il y a simplement des sports dans lesquels vous allez respecter une certaine progressivité et où vous allez faire ça de manière équilibrée. Alors certes, la natation, ça a des avantages puisque vous allez flotter, vous allez travailler un ensemble de chaînes musculaires, mais vous pouvez tout à fait vous blesser en natation si vous ne faites pas ça de manière équilibrée et si vous n'y allez pas de manière progressive. Mais ça, c'est vrai si vous faites de la musculation en salle, c'est vrai si vous faites de la course à pied, si vous faites du crossfit. Vous devez respecter en fait une certaine progressivité dans votre entraînement et c'est vraiment ça en fait le plus important, plus que en fait le sport que vous allez pratiquer. Parce que finalement, peu importe le sport que vous allez faire, à chaque fois tous les muscles du dos vont être sollicités. Il n'y a pas un sport en fait où vos muscles du dos ils vont pas être utilisés. Donc pour moi, la progressivité c'est vraiment un des facteurs les plus importants dans l'entraînement en général. Et souvent quand vous débutez une nouvelle activité physique ou quand vous reprenez une nouvelle activité physique, on a tendance souvent à vouloir aller trop vite et c'est là en général que l'on se blesse ou que l'on se fait mal. Et je suis sûr que si vous réfléchissez bien, vous avez déjà certainement débuté une séance de sport de manière un petit peu trop intense, sans trop vous y préparer non plus. Et le lendemain, vous vous êtes retrouvé avec des courbatures et vous vous êtes dit, c'est peut-être que là j'ai un petit peu trop forcé, peut-être que j'ai un petit peu trop tiré sur la corde et que voilà, et que ça a généré des douleurs. Donc pensez bien à ça, peu importe finalement le sport que vous allez choisir, il faut toujours en fait imposer à son corps un stress qui va être contrôlé, qui va être progressif, de manière à ce que votre corps puisse s'adapter. Et vous pouvez progresser de différentes manières. Vous pouvez progresser sur le choix des exercices utilisés, sur la durée de la séance, sur l'intensité de la séance. Vous pouvez jouer sur les temps de récupération. Bref, en fait, il y a tout un tas de paramètres sur lesquels vous pouvez jongler pour progresser et faire du sport en fait sans se blesser. Donc si pour vous le sport idéal c'est la natation, il n'y a aucun souci, allez-y. Essayez juste de respecter un certain équilibre dans la façon dont vous allez faire de la natation. Mais après, je pense qu'il y a sincèrement aucun mauvais sport. Il y a plus des mauvaises pratiques sportives. Il y a plus des pratiques sportives ou des habitudes plutôt à corriger pour éviter en fait de se blesser. Surtout si vous avez déjà mal au dos ou si vous avez une hernie discale. Donc à mon sens, la vraie question, c'est pas le sport que vous allez pratiquer qui importe, c'est plutôt la façon dont vous allez pratiquer ce sport. Ce qui rentre plus en ligne de compte, ça va être par exemple l'exécution des mouvements que vous allez faire pendant votre sport. Pourquoi je dis ça? J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais c'est la notion de schéma moteur qui est aussi très importante. Parce qu'en fait, votre cerveau, lui, il fonctionne en termes de mouvement et pas trop en termes de muscles à contracter ou à relâcher. En fait, le fait de réaliser un mouvement, ça va activer dans le cerveau certaines zones du corps et le mouvement, en fait, va être stocké sous forme de programme moteur, un petit peu comme des programmes informatiques dans un disque dur. Et finalement, si ce mouvement est répété suffisamment de fois, en fait, ce mouvement il va devenir de plus en plus simple, de plus en plus efficace et beaucoup plus économique. Et c'est pour ça que c'est toujours important d'exécuter un mouvement parfaitement, parce que votre corps, lui, va imprimer en fait la façon dont vous réalisez ce mouvement. Et si vous exécutez mal un mouvement, il va stocker en fait de mauvaises informations. Vous allez ancrer en fait en vous des mauvais schémas moteurs, et c'est la porte ouverte en fait à certaines compensations corporelles. Donc ça c'est vrai dans n'importe quel sport, que ce soit dans le tennis, dans la course à pied, et c'est encore plus vrai dans des sports où vous devez soulever du poids, comme par exemple en musculation, ou quand vous allez faire par exemple un squat ou un soulevé de terre. Il faut vraiment que votre exécution elle soit la plus optimale possible. Donc c'est quoi un mouvement parfait? Alors pour moi un mouvement parfait ça va être
un mouvement dans lequel vous allez vous rapprocher le plus d'une position neutre en fait de la colonne vertébrale. Donc neutre, ça veut dire ni avec le dos trop cambré, ni avec le dos trop plat. En fait, c'est vraiment le juste milieu entre ces deux positions. En fait, c'est une position où les courbures de la colonne vertébrale ne sont pas trop excessives. Donc bien sûr, c'est très difficile d'atteindre cette position-là, mais il faut essayer de tendre vers ça. Et donc en cherchant à se rapprocher au maximum de cette position neutre de la colonne vertébrale, on va renforcer en fait en quelque sorte un bon schéma postural. On va favoriser une position où les disques intervertébraux ils vont souffrir le moins. On va favoriser un meilleur centrage en fait des articulations. Et je pense aussi que cette position neutre de la colonne vertébrale, c'est vraiment essentiel à maîtriser pour tous ceux qui souffrent déjà du dos. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faudra jamais partir en flexion ou en extension à partir de la colonne vertébrale. Non, ces mouvements-là, ils sont aussi très importants pour votre dos, mais simplement, il faudra être vraiment prudent avec certaines amplitudes maximales et certaines amplitudes un peu extrêmes. Donc moi, ce que je préconise finalement, c'est que peu importe le sport que vous allez pratiquer, c'est de mettre en place en fait dans votre quotidien des stratégies pour vous aider à mieux récupérer de la pratique sportive que vous faites, à prévenir en fait les douleurs. Et si jamais vous devez vous blesser, de diminuer en fait l'amplitude de votre blessure. Et ces stratégies, c'est quoi? C'est tout ce que je mets en avant depuis le début de cette chaîne YouTube et puis le début du blog. Ça va être des mobilisations articulaires, le fait de vous masser, le fait d'utiliser la respiration ventrale. Voilà, toutes ces techniques-là vont vous aider à prévenir les blessures et si jamais vous devez vous blesser, à minimiser en fait l'amplitude de la blessure. Parce que voilà, moi que vous ayez mal au dos ou que vous ayez une hernie discale, personnellement je suis contre aucun sport tant que vous êtes capable de vous y préparer et de bien récupérer à côté. Et je pense que c'est très important d'avoir à l'esprit cet aspect préventif plutôt que de se blesser et de chercher ensuite à essayer de se réadapter, à trouver une solution. Voilà, la prévention plutôt que la guérison. Et enfin, dernier point, donc peu importe l'activité physique que vous allez choisir, et ça c'est encore plus vrai si vous avez déjà mal au dos ou si vous avez une hernie discale, c'est le fait de systématiquement s'échauffer avant votre séance d'entraînement. Donc prenez le temps, plusieurs minutes, voilà, de laisser le corps monter en température, de bien préparer l'ensemble de vos articulations et à la fin de chaque séance, pensez aussi à également vous masser et un petit peu vous étirer. Donc vous pouvez le faire à distance de votre entraînement, mais vraiment prenez le temps, c'est ce qui va permettre de rééquilibrer votre posture et de diminuer les tensions musculaires. Donc voilà, comme on l'a vu, le mal de dos, ça ne doit pas être un frein à la pratique d'une activité physique. C'est à vous de choisir donc un sport qui vous fait plaisir, dans lequel vous vous sentez bien, que vous allez pratiquer en pleine conscience et que vous allez pouvoir pratiquer en fait dans la durée. Et gardez en tête que quoi qu'il arrive, vous devez de toute façon continuer de bouger. Donc vous devez trouver une activité physique qui vous fait du bien, sans forcément choisir la natation. Et à côté de ça, voilà, faire quelques petits exercices préventifs. Et voilà, et vous obtenez donc une solide base pour conserver un dos sain sur le long terme. Voilà, écoutez, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire juste en dessous. Et dernière petite chose, inscrivez-vous à la newsletter de préserversondos.fr. Vous allez recevoir un guide vidéo anti-mal de dos totalement offert. Et vous allez également recevoir donc des astuces exclusives, des conseils qui sont présents uniquement dans la newsletter de préserversondos.fr. Donc le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre dos. C'était Simon. Salut!